Boker Tov, mes chers amis, nous sommes toujours dans le troisième chapitre de Pirkei Avot et nous allons terminer, puisque dans certaines versions c'est dit séparément, dans d'autres c'est la même Mishnah, donc c'est entre la Mishnah 10 et la Mishnah 11 où on entend les enseignements de Rabbi Dossa ben Harkinas. Alors qui est Rabbi Dossa ben Harkinas? Deux mots un petit peu sur sa biographie. Il est mentionné dans la Mishnah sous le nom entier de Rabbi Dossa ben Harkinas et il a été le tout premier Tana existant, lui qui fit partie des sages de la Grande Assemblée. Donc je rappelle que cette congrégation instituée par Ezra HaSofer, Ezra le scribe, au moment de l'édification du deuxième temple, a regroupé les 120 sages érudits les plus éminents de leur génération, parmi lesquels figurent donc les membres du Sanhedrin, par exemple, inconnus, Mordechai, bien sûr, Ezra, Nehemia, ainsi que les derniers prophètes d'Israël qui sont Haggai et Malachi. Il fut aussi le contemporain du grand prêtre du Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, qui initia à travers ses élèves, Antignos Ishsocho et Rabbi Elazar ben Charsom, dont on a parlé, la période de ce qu'on appelle des Zugot, les pères des sages, où l'un était Nassi et l'autre était Abeddin. Et donc c'est une période qui va s'étendre sur à peu près du 3e au 1er siècle avant notre ère, date où commença donc la période des Tanaïm. Ayant vécu jusqu'à la génération de Rabbi Akiva, il est vraisemblable qu'il ait vécu, d'après certaines sources, presque 400 ans. Sinon, on ne comprend pas comment il a pu être le contemporain aussi de Rabbi Akiva. Il est rapporté dans le traité de Yevamot, en 16a, qu'à la fin de ses jours, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azariah sont allés donc le consulter concernant une rumeur selon laquelle il aurait statué une loi relative au Yiboum, au Lévira, selon l'école de Shammai et non pas selon l'école de Hillel. Et il leur a répondu qu'en fait, c'était son propre frère, Rabbi Yonatan ben Harkinas, qui avait statué de la sorte, mais par erreur. Il alla même jusqu'à témoigner que le prophète Haggai avait tranché la loi selon l'avis émis bien plus tard par l'école de Hillel. Il était réputé aussi pour être très riche. On dit qu'il recevait des sages sur des banquettes en or. Et il fut le père du célèbre Rabbi Hanina ben Dossa. Et c'est pour ça qu'on va retrouver Dossa, Rabbi Dossa, et dont les miracles sont racontés à travers tout le Talmud. Son tombeau se trouve dans la grotte qui, selon la tradition, correspond à la maison d'études de Shem et de Ever. Voilà pour ce qui est du personnage, donc Rabbi Dossa ben Harkinas. Et qu'est-ce qu'il disait? Le sommeil du matin, le vin de l'après-midi et le bavardage avec les enfants, les réunions dans les synagogues d'ignorants contribuent à exclure l'homme des accomplissements qu'il pourrait réaliser, entre parenthèses, donc, de ce monde. Alors, que nous dit le commentaire donc de Bartinora? Le sommeil du matin. Il s'agit de celui qui continue à dormir jusqu'à que la limite du moment de la lecture du schéma du matin, c'est-à-dire, comme on le sait, la troisième heure du jour, soit passée, comme c'est rapporté dans le traité de Brachot, le premier chapitre, la deuxième Mishnah. Le vin de l'après-midi, c'est le vin qui est bu durant l'après-midi. On sait qu'il réjouit particulièrement le cœur de l'homme, comme il est écrit dans le deuxième chapitre de Qohélet, au verset 3, afin de prodiguer du plaisir à mon cœur en buvant du vin. En effet, une telle attitude le conduira inévitablement à s'enivrer et au final à ne plus se lever le matin et à ne plus rien faire de ses journées, qu'à Dieu ne plaise. Et le babillage des enfants, le bavardage avec les enfants, elle empêche leur père qui aime discuter avec eux de tout et de rien, de s'adonner à l'étude de la Torah. Donc il est clair que ce sont des bavardages vains. Les réunions dans les synagogues d'ignorants, il s'agit de ceux qui se rassemblent dans les lieux publics, comme les synagogues, et discutent sans limite de choses vraiment futiles, ce type de discussion ayant tendance à malheureusement s'étirer en longueur. Le Midrash Shmuel, sur sur cette partie de la Mishnah, nous dit que selon Rabbi Moshe al-Shakar, Rabbi Dossa ben Arkinos
exhorte l'homme à se réveiller du sommeil du matin et de se repentir dès sa jeunesse. Donc ici, le matin, c'est la jeunesse d'une personne. En effet, à cet âge-là, le mauvais penchant n'est pas encore très fort et par quelques réprimandes, on peut susciter facilement l'éveil spirituel du jeune homme qui est comme endormi. En revanche, celui qui ne s'est pas repenti jusqu'à l'âge adulte est comparé à un ivrogne qui boit le vin du midi et qui reste insensible aux reproches et aux réprimandes. Le bavardage des enfants et les lieux de réunion des ignorants font allusion aux vieillards affaiblis qui ont juste la force de rester assis à bavarder. Alors pourquoi la vie est-elle abrégée par le sommeil du matin, le vin du midi et le bavardage des enfants et la participation aux réunions des ignorants? Alors voici ce que nous explique de manière très originale le Midrash Shmuel. Le sommeil du matin fait allusion à celui qui par paresse refuse de travailler pour gagner sa vie et va être malheureusement réduit à voler. En conséquence, il s'attire la haine meurtrière de ses victimes. En outre, les médecins affirment que le corps se réchauffe à la suite d'un sommeil trop prolongé et le risque de maladie augmente en conséquence. Le sommeil du matin a aussi des incidences fâcheuses dans le domaine spirituel, car celui qui dort dépasse le temps limite de la récitation de Shema, comme nous l'avait dit le commentaire de Bartinora. Le vin du midi est nuisible pour le corps car il enivre et les effets négatifs de l'excès de vin sont bien connus. Il brouille la vue, baisse la température du corps, trouble le système nerveux et malheureusement terminera par causer des maladies. En plus, un alcoolique est réduit souvent à la misère parce qu'il ne parvient pas à rester sobre assez longtemps et parce qu'il va malheureusement dilapider son argent pour satisfaire ses besoins insatiables. Et le bavardage des enfants fait allusion au langage châtié. Des mots crus peuvent avoir de graves conséquences, telles que le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, de Juda. En effet, à la mort de Shlomo, les Hébreux commencèrent à se plaindre des lourds impôts qui pesaient sur eux. Le fils, Rechavam, l'un des fils et le successeur désigné du roi Salomon, a consulté ses conseillers, et les anciens l'incitèrent à parler gentiment à ces sujets, d'abord pour gagner leur confiance, alors que les jeunes qui l'avaient consulté, lui recommandèrent d'exprimer en termes clairs et sa volonté de collecter tous les impôts. Malheureusement, Rehoboam va suivre ce conseil et ça va entraîner la scission entre les 12 tribus. Les bavardages des enfants peut être compris aussi au sens littéral. En tant qu'éducateurs, les parents ont le devoir de surveiller le langage de leurs enfants, autrement, ils seront tenus responsables de leur transgression et malheureusement, quand Dieu le plaise, mourront prématurément comme tout pécheur. Enfin, la Mishnah dénonce celui qui participe aux réunions des ignorants qui sont assis en groupe et se moquent des autres. Sa vie est abrégée, nous dit le Midrash Shmuel, pour deux raisons. La première, celui qui a fait l'objet de ces moqueries cherchera à se venger. Et deuxièmement, le moqueur perd son temps au lieu d'aller étudier la Torah, qui est la vraie source de vie. En conséquence, comme nous disent nos maîtres, le rachat est appelé mort même de son vivant. Une autre explication, l'âme de chaque juif ne pouvant atteindre sa perfection que grâce aux trois prières quotidiennes, le sommeil du matin, le vin du midi et le bavardage des enfants, le soir après la sortie de l'école, qui empêche donc de faire ses prières à temps, entraîne une sorte de mort spirituelle. Voilà pour le commentaire du Midrash Moël.